Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Aujourd'hui nous allons faire cette carte pop-up. Vous aviez déjà vu celle-ci en présentation. Ce fond de page que j'avais fait là ne me plaisait pas trop. J'ai revisité la carte. Et voici la version que je vous propose de refaire. Donc on a toujours notre soldat embusqué derrière le tronc d'arbre qui est prêt à en découdre avec le dragon. Pour réaliser cette carte, j'ai choisi d'autres coloris et nous aurons besoin d'un morceau de papier cardstock tellement safran qui mesure 22 cm de long par 15 cm de large et que l'on plie en deux, c'est-à-dire ici on trace à 11 cm. Il nous faudra également un morceau de papier à paillettes au pays de l'imaginaire. Il se présente de cette façon-là. Il était en promotion. Je ne sais pas s'il en reste encore. Et vous avez à l'intérieur trois coloris. Ce coloris vert que je vous propose aujourd'hui. Le bleu que j'avais fait sur cette première carte. Et le blanc. Dans la pochette, on a 24 pages en 6-6. Nous aurons besoin également de deux morceaux de papier murmure blanc de 14 par 10 cm. Nous aurons besoin pour le mécanisme d'un rectangle de papier murmure blanc de 7 cm 5 par 6 que l'on va marquer à 2 cm 5 sur la longueur. Sur les 7 cm 5, on vient tracer à 2 cm 5. Nous aurons besoin en papier cartonné vert jardin d'un morceau de 4 cm 5 par 2 et que l'on marque à 1 cm 5 de chaque côté, d'une bande de 10 cm 5 de long par 1 cm de large que l'on marque d'un côté à 1 cm et de l'autre à 1 cm 3 puis 2 cm 5 et d'une bande de 4 cm par 1 cm de large toujours en vert jardin que l'on va marquer d'un côté à 1 cm 5 et de l'autre à 1 cm 3. Vous retrouverez bien évidemment comme d'habitude toutes ces dimensions sur mon blog coccinelle-nail-scrap blogspot.fr. Il nous faudra également pour décorer notre carte du papier cartonné murmure blanc, du papier cartonné doux suède et une chute de papier cartonné velin, ainsi que du papier pailleté pour réaliser l'arc-en-ciel, les nuages, les créneaux sur la tour et puis les éclairs et des chutes également de papier vert jardin. Je vous propose de commencer par l'intérieur de notre carte. Nous allons prendre un des deux rectangles de 14 par 10 cm, tellement safran et ardoise bourgeoise, mes doigts de mousse ainsi que mes découpes. Donc avec les poinçons Framlit mon arc-en-ciel, j'ai découpé dans des chutes de papier blanc les deux grandes découpes ici qui m'ont également servi à faire les bordures de mon mini album Trifolio. Ces découpes d'ailleurs, le lot disparaît, mais je trouve que ce qui est important surtout ce sont les découpes. Et nous allons faire avec ceci notre papier de fond.
fois que j'ai fait tous ces nuages, je prends mon encreur vert jardin. Voici le décor de ma page de fond. J'ai découpé cette herbe dans ce set de poinçons, mon panier à pique-nique, qui va disparaître également et qui en plus est actuellement dans les produits déstockés. On a ici l'herbe et ici la petite touffe d'herbe. Personnellement, j'aime beaucoup un petit panier. C'est toujours intéressant d'avoir ça dans son stock, des verres, bouteilles. Mais c'est vrai qu'après, ça fait beaucoup de choses. On va attendre un peu avant de la coller. On va d'abord monter le mécanisme. Pour cela, j'ai découpé la tour. Je l'ai découpée dans ce set de poinçons doux foyer. J'ai utilisé déjà ce set de poinçons qui servent à faire une petite maison. Ces découpes disparaissent également du catalogue. Vous pouvez très bien aussi faire une tour simplement en découpant au ciseau. Je n'ai pris qu'une partie, la partie pointue de la découpe, mais entièrement. Et j'enlève tout ce dont je n'ai pas besoin. Je trouve que c'est dommage que ce set de poinçons disparaisse parce qu'on peut faire pas mal de choses avec. Mais c'est ainsi. Donc j'avais pris la découpe ici pour faire ma tour et j'ai pris cette découpe là pour faire ma petite fenêtre à l'intérieur. Et j'utilise toujours dans le même set de découpe ceci pour le créneau de ma tour que j'ai déjà découpé. Et pour lui donner un aspect comme ici, lui donner l'aspect de pierre, je vais passer ce morceau dans mon plioir qui disparaît également et ne sera plus au catalogue 2018-2019. A tout de suite. Je l'ai passé dans ma Big Shot et je vais passer un coup de feutre à alcool gris clair dans les rainures pour donner un peu plus de profondeur encore. Tant que j'y suis, je vais coller mon encadrement de fenêtre que j'ai fait avec cette découpe, toujours du set de poinçons doux foyer. J'ai fait cette découpe du set de tampons Journée magique et de poinçons Compagnon féerique. J'ai fait plusieurs découpes là-dedans, dont celle-ci, la petite sirène. Mais je veux que ça soit une princesse et pas une sirène qui apparaisse derrière la fenêtre. Donc je vais placer de façon à ce qu'on lui voit quand même un peu le visage. Et je n'ai colorié que les parties qui m'intéressaient, puisque de toute façon, tout ça, je m'en fiche. Voilà, elle regarde son preux chevalier la défendre. Je l'avais préalablement coloriée avec mes feutres à alcool. Ma tour est prête et je peux la positionner sur ma carte. Je la centre à peu près. Et je peux rajouter ici les créneaux de ma tour. Ensuite, nous allons mettre en place le mécanisme. Pour cela, je vais me mettre à 1,5 cm du bord gauche et à 1,5 cm par rapport au bas. Et je vais tracer 1,5 cm à 2,5 cm. Et ce trait ici, je vais faire une fente au cutter. Ici, j'ai donc fait ma petite fente au cutter. Je gomme délicatement mes repères. Et je viens placer à l'intérieur de cette petite fente la bande de papier cartonné qui fait 4 cm de long par 1 cm de large. Et je viens glisser la partie qui est à 1,5 cm.
Et ça, je peux le coller à l'arrière. Pour ne pas qu'on voit de trop le mécanisme de la carte. À partir de là, je vais compter 7 cm. Et je vais faire pareil à 2,5, 1,5 par rapport au bas. Là, j'ai fait ma fente. J'appuie mon marquage comme ceci. Et cette partie-là, le 1 cm, va venir se coller ici, dans le prolongement. Et c'est la partie ici, celle-ci, là, la dernière, que l'on va venir glisser dans la fente. Et je colle. Voilà le début de notre mécanisme sur lequel je vais ajouter cette partie-là. C'est le rectangle qui fait 4,5 par 2 cm et que l'on a marqué à 1,5 cm de chaque côté. J'appuie mes plis comme ceci, c'est-à-dire en Z. Et je vais ramener le centre de ce pli-là sur le côté de ce pli-là. On obtient ce pliage-là. Je fais pareil de l'autre côté, je ramène le centre de ce pli-là sur le pli ici. Voici ce que cela nous donne. J'appuie bien le tout. Et cette partie-là, on va venir la coller environ à 1,5 cm du bord bas et à 6,5 cm par rapport au bord droit. Après, je pense pas que ça ait une tellement grande incidence. Si c'est 1 mm plus loin, 1 mm moins loin, je ne crois pas que ça change grand chose. On est pratiquement dans l'angle bas de la tour. Donc je colle comme ceci. Mais avant de coller, je vais retirer cet angle-là qui est un peu grand, qui risque de se voir. Et qui en plus n'est pas forcément nécessaire. Et avant de coller, j'ai oublié une petite chose, je vais venir mettre ici du double face. On peut toujours le mettre après, mais c'est beaucoup plus délicat parce qu'on a moins de place. On vient mettre notre double face sur la partie mobile, ce triangle mobile ici. Je ne colle que sur la partie mobile, pas sur la partie fixe là. Donc voilà, j'ai bien mis du double face sur ce triangle. Et je viens coller mon mécanisme. J'ai oublié de vous dire qu'il vous fallait une petite bande de 4 cm de long par à peine 1 cm de large de papier fenêtré. Donc vous prenez dans une chute et vous venez coller ce papier fenêtré là où on a mis le double face. Je l'ai collé en longeant la pliure. J'ai l'angle là qui dépasse et ça n'est pas gênant du tout. Nous allons maintenant prendre notre base de carte, marquer le pli central
et on vient coller cette partie dessus. On n'a plus rien à coller derrière. De cette façon-là, ça nous permet vraiment d'avoir un mécanisme très discret. Alors, pour le mécanisme, nous avions 4 morceaux. Il nous reste ce dernier morceau de 7,5 par 6 cm marqué à 2,5 cm. Et je vous explique. Vous allez couper cette découpe du dragon. Et vous allez le couper de cette façon-là. Bon, tout ce qui est au-dessus, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de ne pas couper au-delà de la ligne de marquage. C'est-à-dire que vous allez positionner votre dragon au bord, ici, comme ceci. Bon, pour qu'il soit droit, on va le caler par rapport à la base ici. Et vous voyez qu'il y a cette partie-là qui dépasse par rapport à la ligne de marquage. Tout ceci dépasse par rapport à notre ligne de marquage. Vous allez positionner votre découpe comme ceci et vous viendrez le passer sous la Big Shot en positionnant la plaque. Alors on va supposer que ça c'est la plaque que l'on met dessus et vous venez la positionner pile poil à la limite de la ligne de marquage pour ne pas découper au-delà. J'espère que je suis claire. On va prendre quelque chose de moins épais. Voilà, on imagine que ma règle, c'est la plaque qu'on vient repositionner dessus. Et bien, vous allez la positionner comme ceci. Et vous passez l'ensemble sous la Big Shot. Ainsi, toute cette partie-là va être découpée, mais pas ici. Voilà ce que l'on doit obtenir. Moi j'ai détaché déjà. Il va falloir recouper au cutter droit pour obtenir une pièce comme celle-ci. Et cette pièce-là va venir se coller là. Il va nous falloir faire une fente ici à peu près 1,9. Il faut que ça arrive à peu près comme ça. La largeur, suivant la largeur que vous avez là, vous découpez sur la même largeur. Là j'ai 1,9 encore, donc je recompte 1,9 et je vais mesurer par rapport au bord extérieur pour être droite 9 cm 8. Et je vais tracer ma fente au cutter à ce niveau-là. Voilà, j'ai fait ma fente. Et je vais passer mon dragon à l'intérieur de cette fente que je viens coller ici. C'est la raison pour laquelle je commence par faire l'intérieur. Comme ça, lorsqu'on viendra mettre l'extérieur ici, eh bien, ceci sera caché. Et maintenant, il faut que je colle mon dragon sur le mécanisme pour, lorsque j'ouvre ma carte, qu'il ramène tout le mécanisme avec lui. Je vais donc mettre de la colle sous cette partie. J'aplatis tout et je viens coller mon dragon en le fermant. Et là, il fait fonctionner le mécanisme. Maintenant, je vais également coller le mécanisme de notre soldat. Et ce mécanisme-là vient se coller sur cette bande ici. Je mets de la colle. Et je colle en fermant ma carte. Une fois que mon mécanisme est en place, je vais cacher tout ça avec mes petites décos. J'ai déjà tamponné et découpé
le dragon une deuxième fois, cette fois tout à fait classiquement. Et il va venir se coller ici. On va juste lui faire une petite pliure ici sur le bord. Avec ce set de tampons, j'ai tamponné ce tronc d'arbre parce que je le trouve vraiment très très chouette. Mais par contre, il n'y a pas de découpe associée, donc j'ai dû le découper à la main. Et puis je vais utiliser également les champignons que je découperai à la main et vous verrez tout à l'heure. Mon tronc d'arbre, il va venir par là. J'ai utilisé le papier Doux Suède pour le tronc d'arbre et j'ai tamponné avec l'encre pépite de chocolat. Notre petit soldat, il va venir se coller par là. Et les champignons dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on viendra coller ici. Et je peux également coller mon herbe en dessous. C'est le genre de découpe que j'aurais pu faire en plaçant du papier double face derrière. Je vais faire mes champignons sur une chute de papier blanc. Et pour l'ancrer, je vais utiliser mes Stampin' Write, le Stampin' Write rouge, le vert jardin, et le couleur café. Et comme ça, j'ai mes petits champignons qui sont déjà tout coloriés. Et je vais découper au ciseau. Et je vais refaire en rouge la tranche autour des champignons. Alors par contre, quand on colle les champignons, il faut vérifier lorsqu'on ferme la carte à ce que ça ne sorte pas. Pour coller le soldat, j'utilise du double face, comme je suis sur du papier fenêtré. Donc vous voyez, je teste avant d'appuyer. Et en dernier lieu, je viens coller mon dragon. Je vais tracer entre ces premières épines ici et puis sa patte. Je vais marquer une ligne de pliage. Et avant de le coller, je vais déjà coller sa flamme que j'avais déjà préparée. Et je viens recoller dessus mon dragon. Et voilà mon pop-up. Pour le décor, je vais rajouter ces deux touffes d'herbe et deux éclairs que j'ai découpés avec ces poinçons mon arc-en-ciel. Et l'herbe, c'est avec les poinçons mon panier à pique-nique. Ces deux sets de poinçons vont disparaître avec l'arrivée du nouveau catalogue annuel.
voilà, nous avons l'intérieur de notre carte, c'est-à-dire notre pop-up, de réaliser. Mais bon, l'extérieur, c'est pas chouette, hein. C'est la partie la plus compliquée qui est faite. Nous allons réaliser maintenant l'extérieur. Pour cela, je prends mon deuxième rectangle de 10 par 14 et je vais, comme tout à l'heure, avec mes nuages, faire mon fond de papier. J'utilise que le tellement safran. J'ai utilisé ensuite mes découpes, donc toujours les mêmes, hein, ces deux grandes découpes ici. Je les ai utilisées sur du papier murmure blanc et sur le papier cartonné velin. Et je vais venir coller tout ceci ensemble que je viendrai recoller sur ma carte. Je vais quand même mettre un petit peu de couleur sur mon papier velin. Et ici sur le papier blanc, je fais juste le bord. Je prends mon Stamparatus et je viens tamponner. On peut tamponner ce qu'on veut. Moi j'ai pris dans le set de tampons vitrail, dans le nouveau catalogue, celui-ci, parce que j'adore les calligraphies de ce set de tampons. D'ailleurs tout le set, aussi bien les découpes que les tampons, j'adore tout. Et je vais utiliser mon Stamparatus parce que je voudrais mettre de la poudre transparente. Donc voilà mon Stamparatus, je positionne mon papier, mon tampon. Je vais l'ancrer une première fois en tellement safran. Et une seconde fois avec ma Versamark. Une fois que j'ai fait ça, je colle ensemble tous mes morceaux. Comme c'est caché, on peut utiliser la colle. Ceci va venir comme ceci, mais avec de la mousse 3D. J'ai découpé dans mon set mon arc-en-ciel, chacun de ces demi-cercles de l'arc-en-ciel, dans du papier pailleté blanc. Et pourquoi je l'ai fait en blanc? Parce que je vais les colorier avec mes encres. J'ai utilisé Divine Aubergine, qui disparaît d'ailleurs. Et là, je viens colorier. Ensuite, j'ai utilisé Fruits des Bois. Ensuite, j'ai utilisé Indigo des Îles. Je crois que celui-ci disparaît aussi. Bon, les couleurs qui disparaissent, hein, vous pouvez les vérifier sur mon blog. Ensuite, on va utiliser Limonade à la limette. Tellement safran. Tarte au potiron. Et le papier pailleté que j'ai utilisé, c'est Au Pays l'Imaginaire. Donc c'est ce papier qui est actuellement en promotion, s'il y en a encore, puisque c'était jusqu'à la fin des stocks. Et pour finir, rouge rouge. J'ai toutes les couleurs de mon arc-en-ciel. Je vais donc venir placer mon arc-en-ciel ici, de façon à ce qu'on le voit.
Je vais tracer un trait pour me repérer à 3,5 cm. Je viens placer tous mes arcs de cercle. Je viens recoller ça dessus avec de la mousse 3D. Ici, je colle, alors j'ai déjà colorié ma licorne et je viens la coller avec de la mousse 3D en plaçant les pattes extérieures sur le bord du grand cercle rouge et les intérieurs dessus l'arc de cercle. Je colle avec de la mousse 3D mon nuage. Et avant, je colle à la colle mon soleil. Tout ça, je l'ai déjà découpé. Et le nuage, je vais lui donner un petit côté plus profond en l'ancrant en ardoise bourgeoise. Juste sur une partie. Je n'ai plus qu'à coller ceci sur mon papier pailleté et coller le papier pailleté sur ma base de carte. J'ai collé le papier à paillettes, puis le décor que nous avons fait ensemble. J'ai rajouté dessus des petites étoiles tirées du set de poinçons Compagnon féerique. On a 2 jeux de petites étoiles que j'ai rajouté de ci, de là et que j'ai coloré avec mes feutres à alcool. Et ma carte est terminée. Voici la version tellement safran, la version poussière de rose et mon prototype en bleu. J'espère que ces projets vous plairont, que vous aurez à cœur de les refaire chez vous. En attendant une nouvelle vidéo, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une excellente semaine et bon scrap. Portez-vous bien. Au revoir.